Good morning, good afternoon, or good evening to all of you. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous tous qui nous rejoignez du monde entier. Je suis ravie de vous accueillir à l'événement de lancement de la première conférence internationale sur la santé maternelle et néonatale, ou IMNHC, qui se tiendra du 8 au 11 mai 2023 au Cap, en Afrique du Sud. Je m'appelle Anshu Abanerch et je suis ravie d'être vos co-modérateurs ou animateurs. L'IMNHC est organisé par Align MNH, une initiative mondiale dont je suis fière de faire partie du comité directeur en tant que coprésident. Je suis Anita Gibson et je suis la directrice du secrétariat d'Align MNH, dirigée par Jbego. Align MNH a été fondée en 2020 pour faciliter le partage des sciences, preuves et expériences programmatiques dans le but ultime de contribuer à l'accélération des progrès dans l'amélioration des résultats de la santé maternelle et néonatale et la prévention de la mortalité alors que nous travaillons à la réalisation des objectifs de développement durable. La série de conférences semestrielles est un aspect majeur du travail de l'ANMNH. Je travaille en étroite collaboration avec Anshu, car l'ANMNH est guidé par un comité directeur international composé de 20 experts et leaders d'opinion mondiaux ayant une expérience directe et pratique dans un certain nombre de pays du monde. Je dois également mentionner que l'ANMNH est possible grâce au soutien généreux de la Fondation Bill et Melinda Gates en collaboration avec USAID. Au cours de cet événement de lancement mondial axé sur la conférence, nous en apprendrons davantage sur les buts, les objectifs, le thème de la conférence, les pistes officielles de la conférence, les moyens de s'engager et plus encore sur la voie nous menant à IMNHC 2023. Nous serons actifs sur les médias sociaux également tout au long de la conférence et vous invitons à participer. Nos mots dièses sont hashtag Road to 2023 et hashtag IMNHC 2023. Et nous avons également le mot dièse Align MNH @Align MNH. Vous remarquerez qu'une interprétation simultanée est disponible en français. Si vous souhaitez entendre la session en français, cliquez sur la fonction interprétation en bas de l'écran. Si vous avez des questions, veuillez noter que la fonction de messagerie située immédiatement à droite de votre écran est disponible pour présenter vos questions. Sur ce, nous avons maintenant le plaisir de vous présenter nos estimés collègues d'Éthiopie du Mali, le Dr Lia Tadesse, ministre de la Santé de la République fédérale d'Éthiopie, et le Dr Sambasso, est directeur général du Centre pour le développement des vaccins, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Je suis fière de servir à leur côté au sein du comité de pilotage ou comité directeur d'Align MNH. À vous. Au nom des membres du comité directeur de l'ANMNH, nous aimerions vous remercier tous de nous rejoindre dans cette session importante alors que nous nous engageons vers la voie de 2023. Il nous reste moins de 10 ans, une action collective urgente et nécessaire pour atteindre les cibles, les objectifs de développement durable pour la santé maternelle et néonatale, la prévention de la mortalité. Bien que de nombreux pays aient pris des mesures significatives, les progrès ont plafonné au milieu d'autres priorités sanitaires, notamment lorsque les pays ont traversé la pandémie de la COVID-19. Afin de redéfinir les priorités et de faire progresser la santé maternelle et néonatale, il est essentiel de se recentrer et de se réaligner pour protéger les progrès qui ont été accomplis. La première conférence internationale bisannuelle sur la santé maternelle et néonatale se tiendra en 2023, puis ensuite tous les 2 ans après cette date, afin de maintenir nos progrès mondiaux en matière d'amélioration de la santé maternelle et néonatale. Pour la première fois en 8 ans, plus de 1000 parties prenantes du monde entier se réuniront pour accélérer les solutions visant à améliorer la survie des mères et des nouveau-nés et prévenir la mortalité, et cela de manière coordonnée et inclusive. Nous avons maintenant le grand privilège et l'honneur d'accueillir notre estimé collègue du gouvernement d'Afrique du Sud. Merci. Salutations chaleureuses d'Afrique du Sud. Je m'appelle Queen Dubé, je suis co-présidente du comité directeur et je m'exprimerai au nom de notre ministre qui s'est engagé sur cette voie malgré des priorités concurrentes.
C'est un grand honneur que de m'exprimer au cours de cet événement, alors que l'on avance vers la première conférence bisannuelle sur la santé maternelle et néonatale que l'Afrique du Sud accueillera avec grand plaisir en 2023. Cette conférence IMNHC suivra la conférence qui s'est tenue en 2013 avec succès entre différents pays et parties prenantes qui se sont engagés à ce moment-là d'accélérer les progrès à accomplir en matière de santé maternelle et néonatale. Et je me souviens qu'à ce moment-là, nous avons également, il y a eu également une conférence mondiale sur la santé néonatale. Nous savons que 2030 se rapproche à grands pas et nous devons donc accélérer nos efforts également pour atteindre les objectifs du développement durable. Et j'encourage toutes les parties prenantes autour du monde à travailler de manière collective pour répondre aux besoins urgents pour améliorer la santé maternelle et néonatale et empêcher la mortalité. Je remercie les organisateurs et les panélistes de cet événement si important. Cher comité directeur du MNHC, la Fondation Bill et Melinda Gates, USAID, l'OMS et bien d'autres partenaires qui apportent tout leur soutien à cet événement de lancement. Merci beaucoup de vos efforts. L'Afrique du Sud est fermement engagée envers la santé maternelle et néonatale. Nous continuons à soutenir toutes les activités en leur faveur. En 2019, nous avons développé de nouvelles politiques en cette matière avec de nouvelles lignes directrices pour accorder une plus grande priorité à ce sujet. Cela s'est produit alors que nous avons atteint un jalon puisque nous avons réussi à réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale à moins de 100 par 100 000, ce qui était un grand progrès. Mais nous avons fait face à la COVID juste au même moment et l'impact de la pandémie se fait ressentir sur la santé maternelle et néonatale. Cela dit, nous avons vraiment apprécié des événements tels que ceux-ci et collectifs qui vont nous aider à rassembler des experts en matière de santé maternelle et néonatale et les ministères de la santé des pays du Sud afin de pouvoir partager des expériences et des manières novatrices pour répondre à cet appel à l'action. Nous savons que différents pays ont réussi à accomplir certains progrès, mais nous avons besoin de plus grands efforts collaboratifs pour continuer à avancer sur cette voie afin d'améliorer la santé maternelle et néonatale. Ces discussions ont un impact important car elles orientent les programmes et les politiques en Afrique du Sud et sur le continent africain. Notre pays coopère avec d'autres pour améliorer le financement, la responsabilité et la redevabilité afin qu'aucune mère ne perde la vie de manière évitable pendant l'accouchement ou d'autres causes de décès. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'atteindre les objectifs mondiaux, mais aussi de faire en sorte que les mères et les nouveau-nés puissent atteindre la meilleure qualité de soins avec le respect qui leur est dû. Nous avons besoin d'améliorer les services périnataux, c'est-à-dire anténataux, postnataux, avec des services plus complets, équitables, de grande qualité, intégrés, acceptés et surtout dans le respect des mères et de leurs bébés pour qu'elles se sentent en sécurité en faisant appel à ces services. Je sais que cette conférence se base sur tous ces grands principes et notre pays est ravi de mettre en œuvre ces programmes. Tout cela se base sur des choix informés, du consentement pour améliorer que les prestataires de soins fassent preuve d'équité envers les individus, les communautés en Afrique du Sud. Depuis presque un an, c'est cette politique qui a mené les formations, le programme éducateur, mais également les politiques et les programmes des parties prenantes.
être en première ligne des prestataires de santé. Tout le personnel est impliqué dans la planification de financement des ressources humaines afin d'améliorer notre plateforme de provision de services, de prestation de services, avec la qualité de soins qui est requise. Aujourd'hui, ces défis perdure après la pandémie de la COVID-19, mais je suis sûre que nous arriverons à apporter des services qui sont essentiels aux femmes et aux nouveau-nés de ce pays. Aucun pays n'est seul face à ces défis et c'est ensemble que nous pouvons faire des progrès pour la santé de la survie maternelle et néonatale entamer une décennie d'action et d'apprentissage collectif. Cette conférence IMNHC, la Conférence internationale pour la santé maternelle et néonatale, et va se concentrer sur la santé maternelle en encourageant la coopération dans toute la communauté de santé maternelle et néonatale et nous encourageons les parties prenantes à planifier un plan d'action basé sur des données. Nous travaillerons en partenariat pour relever les différents obstacles qui se dressent face à nous et nous participerons à tout dialogue, discussion, débat autour des stratégies et des solutions pour assurer une couverture efficace des preuves basées sur des données prudantes pour faire progresser la santé maternelle et néonatale. L'IMNHC sert un événement qui nous permettra d'apprendre les uns des autres, de coopérer, de passer à l'action collective. Tout cela dans un seul et même objectif, qui nous assurer que les femmes, les mères et les nouveau-nés non seulement vivent, mais s'épanouissent, survivent et s'épanouissent. Pour clore, je souhaiterais vous inviter, j'espère donc que vous vous rendrez en Afrique du Sud pour participer à cette conférence internationale qui sera historique, j'en suis sûre. Et au nom du gouvernement d'Afrique du Sud, nous sommes impatients de vous accueillir à cet événement qui permettra d'assurer un meilleur avenir pour les mères, les nouveau-nés et la société tout entière. Merci de votre attention et merci au partenariat. Merci, merci beaucoup. C'est une excellente chose d'entendre l'engagement du gouvernement d'Afrique du Sud envers la conférence internationale pour la santé maternelle et néonatale et je les félicite des efforts menés pour améliorer la santé maternelle et néonatale dans leur propre pays. Je suis Queen Dubé, je suis coprésidente du comité directeur d'Ala Niemnash et je travaille à l'heure actuelle pour le ministère de la Santé du Malawi. Chers collègues, chers partenaires, parties prenantes, la voie vers 2023 est devant nous. Notre vision pour la conférence est simple, agir collectivement pour atteindre un objectif, faire en sorte que les mères et les nouveau-nés non seulement survivent, mais aussi s'épanouissent. Pour atteindre les cibles, les objectifs des ODD à l'horizon 2030, nous mènerons ensemble une action fondée sur des données probantes. Nous partagerons des stratégies de mise en œuvre efficaces, examinerons les progrès communs et encouragerons la collaboration et l'innovation au sein de la communauté de la santé maternelle et néonatale. Telle est notre mission et nous la réaliserons ensemble. Ensemble, une approche coordonnée et inclusive servira à mettre en œuvre des soins de santé plus solides fondés sur des données probantes et respectueuses de la mère et du bébé, notamment dans des milieux à faibles ressources. Nous ferons cela en entretenant des relations de collaboration, en partageant l'apprentissage et des expériences de mise en œuvre efficaces et en alignant notre approche et nos mesures. Ainsi, ensemble, nous embrasserons un avenir sain et équitable dans lequel les mères et les nouveau-nés non seulement survivent, mais s'épanouissent. À cette fin, j'ai le plaisir de vous annoncer que le thème de cette première réunion bisannuelle IMNHC, Conférence internationale pour la santé maternelle et néonatale, est le suivant, Ensemble 2023. Avec les mots-clés, les slogans, s'aligner ensemble, accélérer ensemble, sauver des vies ensemble. Pour la première fois en 8 ans, plus de 1000 parties prenantes du monde entier se réuniront
pour accélérer les solutions visant à améliorer la survie des mères et des nouveau-nés et prévenir la mortalité de manière coordonnée et inclusive. Les objectifs de notre conférence constituent la feuille de route de la manière dont nous mènerons l'action collective pour la santé maternelle et néonatale sur la voie de 2023. Ensemble, nous allons Et avec nos objectifs de conférence, nous voulons également permettre des chemins pour davantage de coopération, de coordination, d'apprentissage entre les différents pays et d'alignement entre les communautés pour la santé maternelle et du nouveau-né. Nous voulons également mener par l'épreuve, partager les succès, les stratégies de mise en œuvre, les solutions prometteuses. Tout ceci pour éviter les mort-nés et les problèmes de santé du nouveau-né. Nous voulons passer en revue et reconnaître tous les objectifs de progrès au niveau mondial, régional et par pays. Nous voulons également donner des priorités aux actions pour accélérer le progrès, pour être au rendez-vous des objectifs du développement durable 2030. Nous voulons également construire une communauté dynamique qui s'engage dans la prochaine génération de leaders. Aujourd'hui, nous lançons officiellement notre nouveau site de la conférence www.imnhc2023.org et vous verrez des liens directs avec Align MNH qui continueront d'être notre plateforme de partage d'informations pour un contenu adapté. Nous vous encourageons à explorer davantage ce site. Et nous avons également un certain nombre de comités qui aident à façonner la conférence mondiale que nous organisons. Et je voudrais accueillir les différents flux de conférences qui vont être utilisés. Je m'appelle Dr. Taleng et au nom de tous les comités et les participants au programme, je voudrais vous présenter le programme pour le IMNHC 2023. Cela fournit une excellente occasion de partage de connaissances. Le programme inclura des présentations, des posters sur la science émergente, la mise en œuvre des stratégies et également les meilleures pratiques pour les leaders, les responsables politiques, les responsables à tous les niveaux de la santé maternelle et néonatale. Nous voulons avoir des composantes, des thèmes et des descriptions qui ne sont pas exhaustives. Nous voulons également que la IMNHC 2023 renforce les efforts et nous montre la collaboration réussie entre différents types de parties prenantes pour pouvoir répondre aux questions de manque d'équité. Nous voulons réduire la morbidité maternelle et la mortalité infantile et des morts-nés. Nous voulons avoir des directives mondiales et une bonne adaptation de ces directives au niveau local. Nous voulons donc réduire les mortalités maternelles, infantiles et des morts-nés. Nous voulons des initiatives au niveau local pour adapter les directives mondiales. Nous voulons également plus de diffusion des informations et une traduction. Nous voulons également renforcer la qualité des soins, avoir une expérience qui soit respectueuse de la santé maternelle et du nouveau-né. Nous voulons des interventions pour faire tomber les barrières. Nous voulons davantage de soins intégrés pour la dyade mère-enfant. Nous voulons des interventions sur site pour améliorer l'accès et l'équité. Quels sont les objectifs et les instruments de mesure? Nous voulons faire des efforts pour créer et mettre en œuvre des objectifs pour améliorer les résultats de santé maternelle et du nouveau-né. Nous voulons améliorer la qualité des données, l'utilisation de ces données et les barrières également pour que ceci soit possible, que cette utilisation soit possible au niveau local.
Qu'en est-il de la force de travail et des systèmes de santé? Il nous faut renforcer les postes de travail, y compris d'infirmières, de sages-femmes, de médecins et d'autres praticiens de santé. Nous voulons également une meilleure prévention et gestion clinique. La recherche montre que la prévention, le diagnostic, la gestion clinique et les interventions sont essentielles. Il faut avoir une inclusion éthique également des populations qui sont des mères enceintes et allaitantes. Et ceci doit être inclus dans la recherche clinique. Il faut des outils innovants et des stratégies qui nous permettent d'avoir des innovations au niveau des services qui sont rendus, des stratégies et des programmes qui construisent de meilleures connaissances, un partage des capacités et une confiance répartie. Nous voulons également un cadre humanitaire amélioré. Or, ce cadre est fragile. Les cadres sont parfois justement vulnérables. Ils incluent des personnes qui sont déplacées, des demandeurs d'asile, des réfugiés et des personnes qui fuient des catastrophes naturelles ou bien une insécurité alimentaire extrême ou des urgences complexes. Nous voulons commencer en juillet 2022 à soumettre des résumés ou des synthèses pour des interventions qui pourront être faites lors de notre conférence de 2023. Les meilleures synthèses et les documents qui auront reçu le plus d'approbation pourront être présentés lors de notre conférence. N'hésitez pas à passer en revue le calendrier de la conférence. Nous aurons également à lancer un appel pour que certaines personnes puissent relire les abstracts pour faire en sorte de les inclure s'ils sont sélectionnés parmi les documents qui seront présentés lors de notre prochaine conférence IMNHC 2023. Nous avons hâte de votre participation active lors de notre prochaine conférence et dans le comité d'organisation. Je vous remercie. Je suis coprésidente de communication et comité technique avec Mary. Je suis persuadée que nous sommes très enthousiastes de lancer ce comité et nous voulons soutenir les objectifs et les buts de cet événement. Nous avons, avec le comité de plaidoyer, le comité technique et de communication, la possibilité de nous engager dans les réseaux sociaux et nous voulons avoir un point d'action qui nous permet d'avoir un point de communication pour faire avancer les objectifs de la conférence. Les membres de ce comité peuvent être étoffés, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Internet de la conférence pour en savoir plus. Au-delà de cela, nous allons avoir des sessions qui auront une session technique. Nous partagerons davantage d'informations dans les mois à venir sur le type d'événements et nous souhaiterions avoir des réactions de la part des membres du comité. Nous voulons également offrir la possibilité, si vous voulez devenir un sponsor ou un contributeur à cette conférence, de le faire savoir et vous pourrez vous rendre sur le site de la conférence pour que ceci soit possible. Nous espérons que vous pourrez rejoindre les comités de plaidoyer, comités techniques et de communication de la conférence internationale sur la santé maternelle et néonatale et nous vous engageons à vous rendre sur le site pour en savoir plus. Et maintenant, nous allons vous donner une mise à jour pour la route vers 2023. Tout d'abord, nous sommes heureux d'annoncer que nous allons avoir un plan d'action pour ENAP et nous allons avoir un programme pour la santé maternelle et néonatale qui sera lancé au niveau mondial
et nous aurons un alignement au niveau régional et au niveau national pour pouvoir soutenir les objectifs et les buts de l'IMNHC. Les discussions contribueront à informer les points de vue et à vérifier les progrès en vue de l'Assemblée mondiale de la santé en 2023. Il s'agit d'une réunion en présentiel et il sera possible de participer virtuellement également. Ces détails seront partagés avec vous prochainement. Je dois ajouter que nous voulons créer une expérience de conférence qui promeut la diversité, l'équité, l'inclusion et nous voulons donc tout faire pour optimiser les occasions de participation qui ait un sens et qui soit utile pour l'ensemble des participants. Nous voulons donc une collaboration avec les différents pays qui s'intéressent à la santé maternelle et néonatale, tels que les mécanismes de financement mondiaux et les réseaux de santé maternelle et du nouveau-né. L'équipe de planification de cette conférence fera des mises à jour régulières sur les informations et le programme disponible. N'hésitez pas à partager ces informations puisqu'il s'agit d'une priorité fondamentale pour notre conférence. Et nous espérons pouvoir vous accueillir en personne au CAP en mai 2023. Ceci conclut notre programme aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à vous rendre sur le site imnhc2023.org pour avoir accès à toutes les informations et toutes les mises à jour. Nous serons heureux d'avoir votre participation d'ici l'année prochaine, alors que le compte à rebours pour la route vers 2023 commence maintenant. Je vous remercie.